faculté d'adaptation et de compréhension qui est grande. Et quand il va acheter le type d'ouvrage qu'il achète où il y a ce type de problème, c'est qu'il a envie d'y aller, d'entrer dedans, de s'y mettre. Alors, pour revenir sur les noms propres, là, je fais une parenthèse d'une expérience personnelle qui m'a été rapportée par des lecteurs de mon entourage. J'avais traduit un roman qui se passait par une auteure sri-lankaise qui vit aux États-Unis, donc qui se passait au Sri Lanka au moment du début de la guerre civile. Au tout début de la guerre civile, si vous voulez, au moment où se développent les tensions intercommunautaires et interreligieuses. Voilà. Et donc, le roman se situe dans une impasse où habitent des familles d'origine ethnique, communautaire et religieuse différentes et qui s'entendent relativement bien. C'est vrai qu'il y a bien une ou deux familles qui sont un peu du genre revêche, mais bon, les gens vivent en bon accord, les enfants jouent tous ensemble, enfin bon, etc. Et puis petit à petit, les tensions montent, etc. Et mes amis, je pense notamment à une amie qui a vraiment adoré ce roman, et qui m'a dit, comme presque tout le monde, que c'était extrêmement difficile de s'y repérer à cause des noms des personnages. Parce qu'ils ont des noms, si vous voulez, qui permettent d'identifier. Il y a les hindous, il y a les musulmans, il y a les bouddhistes, il y a les gens originaires d'ici, de là, etc. Et disons que les noms situent les gens. Et pour un Européen, on sent... Alors, elle me dit souvent dans la lecture, elle ne savait plus qui était qui. Voyez. Alors, en plus, l'auteur avait bien conscience de ça, parce que c'est compliqué, hein, parce qu'au début du roman, il y avait un plan de l'impasse, voyez, un dessin, avec les maisons et les noms, la famille machin, la famille chose, etc. On voyait où elles habitaient. Et puis il y avait une espèce d'arbre généalogique, si je puis dire, c'est-à-dire qu'il y avait monsieur et madame et les noms de leurs enfants et tout. Donc c'est vrai qu'on pouvait... Elle avait bien conscience quelque part que ce problème se posait, mais tous ces noms très différents, et dont certains étaient assez compliqués, longs, et posaient un problème pour les lecteurs. Vous voyez ? Mais là, il n'était pas question de toute façon que je change ces noms. Une des solutions qui aurait pu, et alors là, il aurait fallu qu'elle vienne de l'auteur, ou que je la contacte et que je lui demande comment procéder, c'était d'avoir des formes raccourcies. Vous voyez, espèce de surnom, vous voyez, des formes plus courtes du nom. Parce que quand vous avez un nom à 5 ou 6 syllabes, il faut essayer de voir si on ne peut pas avoir quelque chose sur 2 syllabes qui serait plus facile à mémoriser pour le lecteur. Sachant que, voilà, bon, c'est vrai que pour moi, j'y ai pas pensé sur le moment. C'est vrai qu'au début, d'ailleurs, j'ai eu le même problème en tant que traductrice. Là, je suis chez qui, il ne faut pas que je me trompe, vous voyez, voilà. Donc, ça peut être un problème. Autre question sur les noms propres, alors ça que j'ai rencontré en étudiant, j'ai rencontré une fois, mais ça a dû se présenter bien d'autres fois, c'est le problème donc des noms propres que l'on adapte. Sauf que là, c'était dans une pièce de théâtre son nom m'échappe sur le moment, bon bref, d'un auteur irlandais. La pièce date John Millington Synge. La pièce date de 1901, donc qui s'intitule The Playboy of the Western World. Et donc il y a des personnages dans cette pièce qui sont tous irlandais, mais ils portent des prénoms plus ou moins anglais, on va dire. Donc, il y en a un qui s'appelle Michael James, et il y en a un qui s'appelle Sean, hein, qui a un prénom donc très irlandais. Bon, et la jeune fille principale s'appelle Peggy. Voilà. Et qu'a fait
une traductrice, hein, je crois que c'était Françoise Morvan d'ailleurs. Eh bien, non, ce n'était pas elle, je ne sais plus qui c'était. Traducteur. Michael John devient, dans la pièce française, Michel Jacques. Il y a un John qui devient Jean. Mais Sean reste Sean. Et Peggy reste Peggy. Donc, vous voyez un petit peu l'espèce de décalage compliqué, quoi, de ces gens qui portent des prénoms irlandais, des prénoms français, des... Vous voyez, là, c'est absurde. C'est incohérent. Donc, il y a des emprunts, il y a des traductions, là, c'est un... Donc, là, par contre, la règle absolue, c'est la cohérence. Et à ce moment-là, si le traducteur voulait traduire les prénoms, ben on traduit tous les prénoms. Et puis pour Peggy, on l'appelle, je ne sais pas trop comment, moi, on cherche un autre prénom qui soit, voilà, Perrine ou quelque chose comme ça, qui sonnerait un peu pareil. Vous voyez. Mais il faut être logique. Alors se pose après, puisqu'on en est au exemple, je ne sais pas pourquoi on parle de ça, mais après tout, c'est un problème. Se pose après, il y a des questions quelquefois qui sont majeures. Et j'avoue que j'ai jamais eu à me trouver face à ça. Mais si je me trouvais face à ça, je ne sais pas ce que je ferais. Je pense notamment à des romans comme les romans de Dickens, où vous avez des personnages. Alors évidemment, vous allez avoir Oliver Twist, hein, qui s'appelle Oliver, etc. Et vous allez avoir, par exemple, dans certains romans, je ne sais pas si c'est pas dans un Mutual Friend, je ne sais plus dans quel roman c'est, on a des personnages, on a deux dames, une qui s'appelle Mrs. Tittle et Mrs. Tattle. Bien sûr, Tittle Tattle, ce sont des commères qui n'arrêtent pas de jacasser. Parce que c'est ça, le Tittle Tattle. Et en anglais, évidemment, c'est